Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet du jour, ça va être la sophrologie et la pleine conscience. Alors la sophrologie et la pleine conscience, ce sont deux disciplines bien distinctes qui permettent de travailler la conscience. Le sujet de cette vidéo, ça ne va pas être d'aller chercher les similitudes ou les différences entre ces deux disciplines, mais plutôt d'étudier les liens entre la sophrologie et l'état de pleine conscience. On va également étudier ce que la sophrologie nous a apporté dans notre compréhension de la conscience et mieux encore, de notre façon de l'appréhender. A tout de suite. En 1960, avant l'apparition de la sophrologie en Occident, nos connaissances de la conscience nous permettaient déjà de mesurer le niveau de conscience d'un individu. Pour mesurer son niveau de conscience, à un instant T, on observait la fréquence de ses ondes cérébrales. Aujourd'hui, c'est toujours le cas et on mesure ces fréquences cérébrales en Hertz. Comme vous pouvez le voir juste à côté, vous avez différents paliers, différents niveaux de conscience qui correspondent donc à une certaine intensité en Hertz. Mais pour faire plus bref, plus vous allez être sollicité sur le plan physique et ou mental, plus vous allez avoir un état de vigilance élevé et donc une activité cérébrale élevée. Plus vous allez être calme, reposé, plus vous allez avoir une fréquence cérébrale faible, diminuée, et donc une intensité en Hertz relativement basse, comme lorsque vous dormez par exemple. A l'inverse, donc, plus vous allez être en état de vigilance, plus vous allez avoir un niveau de conscience élevé, mais un tel niveau de conscience, de concentration, de sollicitation cérébrale risque d'être éprouvant, fatigant, autant pour vous que pour votre organisme. C'est la raison pour laquelle il est important de marquer des temps de pause et de régénération. En sophrologie, en hypnose ou en méditation, par exemple, le but est de vous placer au niveau de conscience que l'on appelle sophroliminal. Ce niveau de conscience est la base de toute bonne pratique de sophrologie puisqu'il permet d'augmenter vos capacités, votre potentiel de conscience, vos ressentis, vos perceptions, etc. Ce niveau de conscience se trouve juste à la frontière entre votre niveau de conscience éveillé et votre niveau de conscience endormi. Partant de là, de cette échelle des niveaux de conscience, Alfonso Caicedo, le créateur, l'inventeur de la sophrologie, a mis en évidence que, ok, c'est très chouette, on a une échelle de la conscience, mais il ne faudrait pas négliger l'état de conscience. En effet, il a mis en évidence qu'on pouvait avoir des niveaux de conscience variables, soit très intenses, soit très faibles, mais également un état de conscience modifié. Par exemple, vous pouvez avoir trop bu et être ivre et avoir un état de conscience modifié négativement. Vous aurez moins conscience de votre environnement, de ce que vous dites, de ce que vous faites, de ce qui se passe, etc. etc. Vous avez donc une conscience altérée négativement. Et pour autant, vous pouvez très bien, dans cet état de conscience, avoir un niveau de conscience élevé, chanter, brailler, danser sur la table, ou bien avoir un niveau de conscience extrêmement faible, extrêmement bas, prêt à vous endormir parce que vous avez trop bu. Dans cet exemple-là, on voit bien que vous pouvez avoir un niveau de conscience soit très élevé, soit très bas, tout en ayant un état de conscience différent. Ce sont donc bien deux choses distinctes et c'est cette clarification, cette compréhension de la conscience qui nous permet de passer d'une échelle de niveau de conscience à un éventail des états et niveaux de conscience sophrologiques. On remarque donc trois états. Un premier état qui est individuel, personnel, c'est votre état de conscience au quotidien. C'est-à-dire que votre qualité de conscience vous est propre selon ce que vous avez traversé, etc. Partant de là, vous avez donc un niveau de conscience quotidien qui sera donc standard, le niveau de conscience que l'on appelle ordinaire. C'est celui que vous avez tous les jours. S'il vous arrive quelque chose qui va troubler votre état de conscience négativement, alors vous allez entrer dans un état de conscience que l'on appelle pathologique. Et à l'inverse, lorsque l'on augmente et qu'on éveille votre état de conscience, vous arrivez dans un état que l'on appelle sophronique ou sophrologique. La sophrologie apporte donc une nouvelle fracassante et très positive. Tout le monde peut s'entraîner à modifier son état de conscience de manière positive pour s'améliorer et éveiller ses sens et sa conscience. C'est d'ailleurs le principe de toute pratique sophrologique.
lorsque vous arrivez chez le sophrologue. Vous allez arriver avec un état et un niveau de conscience ordinaire. En entrant dans la pratique, le sophrologue va réaliser ce qui s'appelle une sophronisation, vous permettant de passer du niveau ordinaire au niveau sophroliminal. Dans ce niveau sophroliminal, vous allez réaliser la pratique qui va améliorer progressivement votre état de conscience de manière à aller dans un état sophrologique. Vous allez ressortir de la pratique par ce qu'on appelle une désophronisation pour retourner à un niveau de conscience ordinaire, mais toujours dans un état de conscience sophrologique, donc plus éveillé. Avec le temps, si vous ne pratiquez pas régulièrement, progressivement, votre état de conscience quotidien va retourner à un niveau moins éveillé. Avec un entraînement régulier, vous allez déplacer progressivement votre état quotidien vers un état éveillé. Et de fait, vous pourrez aller de plus en plus loin en état sophrologique. Le but est que votre état de conscience quotidien devienne votre état de conscience sophrologique afin de garder un état de conscience éveillé en permanence. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à poser vos questions en commentaire si vous en avez. J'y répondrai avec plaisir dans d'autres vidéos. Je referai de toute façon d'autres vidéos sur les thématiques de la conscience. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Bye bye.